Bienvenue au troisième épisode du Balado des Rouges. Aujourd'hui, on reçoit Sébastien Charpentier, visage connu pour les partisans des voltigeurs de longue date, déjà travaillé pour l'organisation, maintenant a un horaire très chargé qui partage entre le hockey collégial et la LHJMQ. Super intéressant de l'entendre. Vous allez pouvoir entendre ça dans quelques instants. On va également recevoir Renaud Poulain dans cet épisode-là, qui, encore une fois, est présenté par le Cégep Drummond. Le Cégep Drummond, c'est 23 programmes d'études techniques et préuniversitaires, plus d'une quinzaine d'AEC dans une foule de domaines à part de ça. Si vous voulez choisir le Cégep Drummond pour votre deck, inscrivez-vous d'ici au 1er mars. C'est ça la période, c'est la date importante. Parce qu'au Cégep Drummond, tout se peut. Bon épisode! On vous souhaite officiellement la bienvenue à ce nouvel épisode du Balado des Rouges. Je m'appelle Max Coulombe, c'est moi l'animateur de ce balado-là. euh, Présenté par le Cégep Drummond. On remercie d'ailleurs les belles installations que vous voyez là. C'est grâce à eux et l'équipe qui s'occupe de nous. Merci beaucoup. En collaboration avec les Pas Barrés, c'est mon entreprise, fait que je suis bien placé pour vous en parler. Les Pas Barrés, c'est l'épice qui manque à vos événements. Vous avez des besoins en animation, en divertissement. Vous voulez prendre votre événement puis l'amener ici. Ben, lespabarrés.com s'en occupe. Et c'est sur cette note que je vous présente les gens qui m'entourent aujourd'hui. À nouveau, on retrouve Steve Veilleux qui est avec nous autres comme co-animateur. Salut! Allô, allô? Et ben, vous l'avez sans doute reconnu parce qu'il a gravité dans l'environnement des voltigeurs et vous le voyez sans doute souvent à Drummondville. Sébastien Charpentier, bonjour. Bonjour, merci Max. Ben, merci de ta présence. Pour faire le pedigree un petit peu, Sébastien actuellement est assistant-entraîneur des voltigeurs du Cégep de Drummondville, donc au collégial, directeur adjoint aussi des Foreurs de Val-d'Or. Tu as du temps libre à travers ça? Pas beaucoup. Il y en a qui me demandent si j'ai le temps de dormir. En fait, je dors très bien le soir. Oui. Mes journées sont bien occupées, mais c'est par période. Puis j'ai toujours aimé tout de la game de hockey. Puis là, je suis quand même chanceux d'être épanoui, d'en pouvoir continuer à coacher, continuer à faire du management comme assistant DG. Puis je m'y plais beaucoup. Dans ta région, en plus, c'est quand même le fun, ça aussi? Oui, ça aussi, c'est vraiment pas plate aller travailler à 6 minutes de la maison. Dans le monde du hockey, ça arrive. Ben, dans le monde de la musique non plus, mais c'est très rare, puis ça fait du bien. C'est des moments de qualité que je retrouve un petit peu plus chez nous. Puis, explique-moi comment ça survient, puis aussi, comment tu réussis à jongler la double tâche, avec le hockey au collégial, mais aussi ton rôle dans la LHJMQ. C'est quand même beaucoup, c'est 2 choses qui sont très prenantes. Comment tu fais pour les jongler ensemble? Ben, ça a débuté, je vais commencer que j'ai quand même été longtemps derrière le banc au niveau junior majeur. Puis, quand j'ai décidé de faire le step, j'ai eu une opportunité à Val-d'Or tu sais, d'être assistant DG. Puis au départ, c'était recruteur-chef aussi. Mais là, après un certain moment, c'est beaucoup de routes, c'est beaucoup de tu sais, le côté équipe, le côté, voir des gens, enseigner la game, ces choses-là, tu sais, ça m'a manqué un petit peu. Puis par pur hasard, je suis allé donner un coup de main avec, les équipes du cégep parce que ça fitait, c'était le matin. Ça me donnait les après-midi puis les soirées pour faire mes viewings de matchs, mes rapports, aller à l'extérieur, couvrir, soit le midget 3 ou peu importe la province où on devait couvrir les événements. Puis ça a fait en sorte que fil en aiguille, les équipes du cégep, je m'y attachais un petit peu plus, je mettais plus de temps, je voulais les voir se développer puis performer. Puis ça a fait en sorte que j'ai pu laisser de côté le recrutement du côté des Foreurs pour m'impliquer avec les deux équipes du cégep, mais garder quand même la portion d'assistant DG qui est un élément qui, qui est challengeant puis qui est le fun. Ça reste une ambition tu sais, de vouloir faire grandir une organisation. Mmh. Tu auras touché à toutes les facettes, Ouais. à tous les étages. Le gardien de but qui a une super carrière, le coach, le deuxième étage, le milieu, administratif, transactions, tout ça. Heu, qu'est-ce que qu'est-ce qui a le plus changé chez les jeunes que vous étiez comme joueur, que tu étais dans ta carrière junior, tout ça, versus les jeunes avec lesquels tu travailles aujourd'hui? Ce qui a le plus changé, c'est un bon débat. On n'arrive pas toujours à mettre exactement le doigt dessus. Il y a une chose qui est certaine, c'est que les jeunes, ils ont un entourage exceptionnel de Mmh. nos jours.
Moi, mon agent, dans le temps, il me saluait puis il me disait: «Fais sûr, tu sais, d'être à l'ordre. Parfait, c'est beau. À cette heure, ils ont un technicien, ils ont un nutritionniste, ils ont un strength coach, ils ont Ah ouais, non, le coach n'arrête plus, le psychologue sportif». Il y a les jeunes, en dehors de leur coach au quotidien, c'est vraiment le côté où ça leur je sais pas quand est-ce qu'ils prennent des pauses. mhm, Tu sais, des fois, c'est pas tout exagéré à ce point-là, mais il y en a que c'est très intense. OK. Fait que l'encadrement, Ouais. en général, à tous les niveaux, c'est ce qui a probablement le plus changé. Puis peut-être à un niveau, parce qu'on s'en doute pas, quand tu écoutes une game de hockey, moi, je suis un amateur de hockey, tu aucune idée de l'entourage, de la réalité de ces kids-là Ouais. en dehors de leur. Ben, c'est ça. Puis cet entourage-là, ça crée des attentes, Mhm. ça crée de l'anxiété. Ben, tu sais, De performance. encore une fois, ça, c'est pas pareil à tous les niveaux puis à tous les individus, mais ça l'implique que les jeunes sont constamment tu sais, tu sais, tout est à la loupe, c'est scrutiné, tu peux pas avoir beaucoup d'écarts de conduite puis d'écarts d'efforts, de performance sans te le faire rappeler OK. par plusieurs personnes. OK. Est-ce que c'est vrai autant au collégial que dans la LHJMQ? Est-ce que forcément, tu es bien placé pour voir les différences s'il y en a? Est-ce que c'est la même Ben, chose? c'est une des plus grosses différences. C'est que là, bon, ça vient, le niveau de jeu, les ambitions sportives vont commencer à changer. Quand tu te retrouves au collégial, faire carrière ou gagner ta vie à jouer au hockey, ça reste un rêve, mais là, c'est plus juste ton éthique de travail puis ce que tu fais tous les jours compte. Là, tu vas avoir vraiment besoin d'aide puis de chance probablement pour continuer à faire ça, tandis que la réalité d'un joueur junior, c'est de faire un pro, c'est de gagner sa vie à jouer au hockey. C'est encore très, très réel. Donc, tout le monde profite de cet encadrement, des fois un petit peu surréel, là, tu sais, de ça. Puis est-ce que en termes d'horaire, ça vient changer quelque chose? Mettons que tu avais me parlé du quotidien d'un joueur au collégial versus le quotidien ou la semaine type, disons, d'un joueur dans la LHJMQ. Ça ressemble à quoi? Puis Ben, c'est surtout quoi les différences? dans les 2 cas, la charge de travail est quand même assez énorme. Du côté junior, on le sait que le nombre de matchs, le voyagement, ça prend une portion, tu sais, très, très grosse de ta charge de travail de l'année. Au collégial, il y a un petit peu plus de cours, mais il y a presque autant d'entraînement, d'entraînement hors glace. C'est le nombre de matchs et le voyagement qui est la plus grosse différence là, dans ces cas-là. Parce que sinon, ce que les équipes juniors aimeraient avoir, c'est même un petit peu plus de temps d'entraînement. Là, souvent, là, il faut donner off parce que là, on part, puis on fait 10 heures Ton match. d'autobus, puis on joue 3 games en 4 soirs, puis ça finit qu'il n'y a plus d'entraînement en gym. On coupe un entraînement sur glace. Au collégial, on a quand même cette opportunité-là d'avoir une belle horaire de semaine à travers leurs cours on pratique plus régulièrement avec plus de constance dans ce qu'on veut faire. Puis vois-tu une distinction sur le développement des joueurs dans les 2 méthodes? Euh, Pas assez. Je te dirais qu'il n'y a pas assez je peux pas cibler quelque chose de bien différent. Je pense que le nombre de matchs, c'est juste que au junior, le développement passe beaucoup plus en match, Mmh. je pense, qu'en entraînement. Puis au niveau collégial, ça va être l'inverse. Ça va être plus au niveau d'entraînement qu'on va réussir à amener des joueurs ailleurs ou plus développés que 30 matchs par année. OK.
On pourrait avoir tendance à penser qu'il y a peut-être plus de pression dans la LHJMQ parce que, bon, il y a peut-être plus de yeux, il y a certainement des grosses foules. Ils sont appelés à jouer à des endroits comme le centre Vidéotron, ou qui sont, très, 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 très imposants, beaucoup de monde dans les gradins. Est-ce que, tu sais, mettons, ben, quand tu parles à tes joueurs au collégial, vois-tu qu'ils ont aussi, cette pression-là? Est-ce que c'est une pression qui est peut-être plus invisible? Oui, c'est pas, c'est pas le même type de il y a définitivement plus de pression aux juniors, Mmh. que ce soit les médias, tu sais, c'est une ligue qui est très, très présente sur les réseaux sociaux, les foules sont beaucoup plus imposantes. Au niveau collégial, la pression est seulement de ton niveau de compétition, tu sais, à quel niveau tu veux le monter, puis tu veux performer, puis tu vas avoir du succès, puis tu vas avoir du fun à aller chercher ces performances-là. Donc, cette pression-là, elle vient beaucoup plus d'eux tu sais, que de l'externe, qui est plus présente là, au niveau junior. Je comprends. Est-ce que là, excuse-moi, je vais du coq à l'âne, je sais que tu as un plan, mais bon, moi, je suis TDAH complètement. Puis je suis fier, je suis content parce que moi et Seb, on est quand même des chums. On se connaît depuis belle lurette. Je ne dirais pas combien de temps parce que ça trahirait notre âge un brin. Mais j'ai toujours été bien fier qu'il y ait un gars de chez nous qui se rende dans la grande ligue en haut. Ah oui. Puis je tenais à te le dire aujourd'hui parce que je sais que tu as côtoyé. Tu as eu une superbe carrière. Tu as côtoyé des grands joueurs de hockey. Tu sais, si je me souviens bien, tu as joué avec Jaromir Jagr, entre autres, Oui, exact. dans les Oui. Caps. Euh, c'est quoi le moment le plus marquant? Tu sais, quand tu vas compter à tes petits-enfants plus tard, tu sais, moi, votre grand-père a joué dans la Ligue nationale, il est arrivé ça avec tel joueur. T'as-tu j'imagine que tu t'es fait te demander ça 1000 fois, là, mais c'est la section patinage gros pis, là, Ouais, ben, écoute, du je podcast. me l'ai fait te demander souvent, puis des fois, j'ai même pas la même réponse. Ouais, je comprends. Tellement qu'il y en a des, tu sais, Oui, oui. je c'est sûr que j'ai eu un départ au Centre Bell contre les Canadiens, OK. devant ma famille, écoute, pendant l'hymne national, c'est comme, c'est-tu vrai, là? C'est des moments Ah inoubliables. ouais, c'est malade. Ouais. Le résultat, il est plus oubliable un Ah petit oui, peu, ah oui. mais bon. Ça avait pas bien été? Ouais, ça avait été correct, là. On avait perdu, 3-1, je OK, pense, contre les OK. Canadiens, puis mais tout ce qui amène à ce match-là, puis, hem, on tu sais, on se prépare longtemps, mais il y a rien quand même qui peut te faire vivre ce que tu vas ressentir tu sais, pendant le moment où tu te dis: «OK, là, c'est vraiment, ça va starter», là, c'est comme faut que je focus, Ah ouais, faut que j'efface un petit peu là, c'est ça le challenge. l'émotion, Mais c'est ça, c'est passer trop la une grosse fébrilité. distraction, à la limite? Ben non, tu sais, je pense que tout athlète arrive quand même à tourner ça en énergie, puis, tu veux t'en servir de la bonne façon, mais c'est difficile rester comme dans le moment présent, là. Il y a toujours un: «Ouh, OK, ouais, Je comprends. Puis si je peux faire un parallèle très humblement avec ce que je fais moi dans la vie, si je me prépare pour jouer devant 300-400 personnes dans une salle ou devant 25 000 personnes dans un gros festival, la préparation va être la même dans le sens qu'il n'y en a pas un. Tu prends les deux au sérieux. C'est comme un match sur la route, j'imagine, que tu vas te préparer avec autant de sérieux qu'un match chez vous devant toute ta gang. Euh, c'est l'avant, pour ma part, qui change. Je vais être fébrile, je vais avoir hâte que le show commence. Un coup que la game commence, tu tombes dans ta game, tu tombes, t'es là, le show est parti, puis tu tombes dans tes bottines. Tu sais, c'est avant que c'est comme Ouais. Ouais, 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 ouais. piquant, là. J'imagine que c'est la même chose, quelqu'un qui dit qu'il va sauter en parachute. Mhm. Les minutes ou les heures avant sont bien pires que la chute en tant que telle. Exact. Mais ouais, c'est vrai, souvent, il y a tu sais, que ça soit les plus beaux événements de notre vie ou des matchs importants ou de playoffs ou tu sais, ta préparation puis ton anxiété ou ta nervosité là, de vouloir bien faire, elle s'efface, elle s'élimine rapidement quand tu es dans Ben oui. l'action. Fait que, Maintenant que tu as vécu, ces expériences-là, puis que tu as ce bagage-là, puis que tu es en quelque sorte responsable de jeunes joueurs, puis de la destinée de certains jeunes joueurs, as-tu, ressens-tu une espèce de responsabilité,
de leur taper la trail pour qu'ils vivent eux autres aussi des expériences dont ils vont se souvenir quand ils vont parler dans des podcasts plus tard de même, là? Ben, ça fait partie de ce que j'aime dans le coaching ou même dans le management. C'est partager nos expériences. Puis pour vrai, je suis pas très bon à ça. Des fois, les jeunes, ils viennent vers moi. Hey, t'as joué. Comme Steve vient de me dire ça. J'ai j'ai travaillé avec des gens pendant 4 ans qui ne savaient même pas que j'avais joué dans une nationale. Puis là, après ça, c'est comme, comment ça, tu ne l'as pas dit? Mais tu aurais pu nous partager plein d'histoires, plein de choses. Fait que des fois, je prends pas pour acquis que les jeunes, ils pensent qu'on est des has-been, là, parce que ça fait longtemps qu'on a joué, mais c'est important de partager quand même nos histoires, nos expériences pour c'est de l'éducation pour eux autres. Ça s'arrête là. Ils s'en servent d'éducation pour leur prochain step. Ouais. Ça, c'est de l'humilité, là. C'est une belle valeur à enseigner à nos jeunes. Puis quand tu vas rencontrer dans les écoles, peu importe, l'humilité, c'est un signe d'intelligence, que ce soit dans le sport ou dans le niveau. Puis moi, si j'avais joué dans la Ligue nationale, je le dirais à chaque fois que je me présente. Toi, tu le dis pas parce que tu as d'autres choses à dire, puis tu as un background de hockeyeur avant ça. Tu sais, fait que ça transmet quand même cette super belle valeur tellement importante-là, à mon avis, là. Puis si on, tu sais, mettons, si on parle des jeunes, tu sais, toi, tu peux nous parler de ces expériences-là parce que, bon, tu as tout un bagage. Ils ont un moins grand bagage à ce stade-ci. Toi, qu'est-ce que tu observes qui leur permet de s'épanouir? Tu sais, qu'est-ce que tu sens qui est le plus marquant pour eux à ce stade-là de leur carrière? Leur vie, Question, là, ça, dépendamment si Max? c'est une Bonne carrière. question. Oui, écoute, il y a quelque chose, qu'on ne pourra jamais enlever, dans le sport, c'est l'équipe. Mhm. Nous autres, dans le hockey, il y a tellement d'exemples de très, très bonnes équipes où ça ne lève pas, Mhm. qui ont des très, très bons joueurs. L- C'est ce qu'on essaye, puis ce qu'ils remarquent, dire hey, la chambre est vraiment hot, là, tu sais, les gars dans la chambre, là, il y en a combien d'underdogs là, tu sais, dans toute l'histoire du sport professionnel qui ont gagné parce qu'ils étaient solides dans la chambre, puis que toutes les équipes qui gagnent un championnat disent hey, c'est mes frères, c'est mes chums à vie, ces choses-là, ils s'en rendent pas compte tout de suite, les jeunes, mais de plus en plus, on, on le voit, tu sais, on le voit que je suis pas sûr que le meilleur joueur au monde vient ici, puis il va vraiment changer notre équipe quand tu es soudé tu sais, à, à faire n'importe quoi pour tu sais, tes teammates. Fait que ce côté-là, il commence de plus en plus à ce niveau-là à le réaliser. Ils prennent conscience Prendre de conscience de ça, ah ouais, un coup, l'importance de ça. on est en train de vivre quelque chose, là. Ouais. Ouais, ouais. Puis j'imagine comme directeur gérant, quand tu as une bonne chambre, ça doit être dangereux, tu y penses. Je vais aller chercher tel joueur pour toucher, affecter à mon équation, ma vibe de ma chambre. C'est dangereux, tu dois penser à ce genre de choses-là. 100%. Oui, hein? Ah oui, 100%. C'est quand tu es déjà tu sais, dans un momentum qui va bien, puis là, tu dis, ah, là, on fait-tu le move juste pour amener ça à un autre niveau, puis tu peux te planter Ben oui. complètement. Ouais. Parce qu'au-delà des points dans le tableau puis les stats du joueur, tu as la chambre, tu sais, Mais le ouais, comportement, ouais. tu changes la dynamique, Oui, la là. dynamique, Ouais, voilà. ouais, Tu veux pas réparer quelque chose qui est pas brisé non plus. ouais, Tu te dis: «Colin, qu'est-ce qu'on fait?» Ah, c'est une Mhm. super bonne question. C'est vrai que ça donne un équilibre qui est vraiment difficile à ouais. qui est vraiment difficile à naviguer. C'est, c'est-tu stressant? C'est-tu quand tu es dedans, tu y penses-tu à ce stress-là ou, tu y vas plutôt selon l'équation de, ben, OK, on va calculer les risques versus les retours potentiels puis Ouais, c'est plus, je dirais, de la remise en question souvent que tu sais, de la pression ou du stress de ça. C'est qui je connais, qui peut m'aider, tu sais, qui cherche à trouver. Tu fais tes devoirs vraiment en profondeur pour ça. Euh, Puis, il y a une autre chose, c'est que dans le sport, tu peux rien planifier. Mmh. C'est
si la personne la plus intelligente au monde a dit aujourd'hui, moi, je me monte une équipe, puis c'est pas sûr à 100% qu'elle gagne. C'est vraiment, vraiment pas sûr qu'elle gagne. Il y en a pas de. Il n'y a pas de garantie dans le sport. Trop Il y a d'impondérables trop dans les équipes. d'impondérables. Puis, fait que faire des erreurs, ça arrive à tous les jours. Je m'en fais pas trop avec ça. On essaye de faire nos devoirs pour éviter ça, mais on l'évitera jamais ça à 100%. Fait que je ressens pas vraiment cette pression-là de. OK. Puis, tu sais, on parle beaucoup d'impondérables, justement, là, dans le hockey. Tu sais, est-ce que, tu sais, versus la LHJMQ puis le collégial, il y en a quand même un qui a un horaire puis une structure peut-être un petit peu plus serrée. Je pense qu'au collégial, corrige-moi si je me trompe, il y a peut-être un petit peu plus de place à l'autonomie des joueurs puis tout ça, puis des étudiants. Est-ce que tu vois une différence en termes de planification possible entre les deux ou c'est la même chose? C'est semblable. Mais tu as raison, il y a un peu plus d'autonomie au niveau collégial parce que il y a quand même un, un bon. Tu sais, il y a beaucoup de temps qui ont à étudier Mhm. ici, à être libre entre les deux, où nous, ben là, je dis nous, je suis dans les deux, mais au junior, les plages horaires d'école sont. La contrainte est, tu sais, est serrée. Là. C'est là que tu étudies, c'est là que tu pratiques. Nous, on a, je disais tantôt, la chance au cégep d'avoir quand même une belle semaine d'entraînement, mais le reste du temps, à l'extérieur des entraînements, les cours, ils varient beaucoup. Donc, les jeunes doivent faire. Il y en a qui sont à l'école avant les pratiques, il y en a qui sont après. Si tu arrives serré, tu t'organises avec ton activation, tu t'informes à tes chums de. Les coachs ont venu expliquer la pratique. C'est vrai qu'il y a plus d'autonomie de ce côté-là, tandis qu'au junior, c'est au quart de tour. Là, il n'y a personne qui a d'école avant telle heure, puis tout le monde est là à la même heure pour les pratiques. Tout le monde était à la même place au meeting. Tout le monde est. Est-ce que ça l'enlève un peu d'autonomie aux jeunes? Je ne suis pas certain parce que les ambitions tu sais, sont quand même très élevées envers eux-mêmes, leur performance, tout. Ils veulent. Tu sais, je pense qu'ils s'organisent pour bien faire les choses. Mhm. Si il y a quelqu'un qui est en train d'écouter ça ou de regarder ça, cette balado-là, puis qui se dit moi, j'envisagerais ça, le hockey ou le sport au collégial, qu'est-ce que tu aurais à lui dire avec l'expérience que tu as aujourd'hui? Aurais-tu un conseil à lui donner, un chemin en particulier à suivre? Ben, jamais oublier que se faire coacher, c'est le fun. Apprendre des choses, c'est le fun. Je pense qu'il y a quand même une opinion, tu sais, générale que tu viens jouer au collégial, c'est un peu la fin tu sais, de ton parcours de hockey organisé. Il y en a un gros pourcentage que oui, mais tu sais, ça varie aussi entre les gars et les filles. Donc, je peux dire que fièrement que l'équipe des filles du cégep, euh, on est rendu quand même à plusieurs filles qui vont jouer universitaire. Moi, je trouve ça vraiment super. On a cette chance-là d'avoir. Puis en passant dans les deux équipes, là, on a des jeunes de la BTB, de la Côte-Nord. Il y en a qui veulent jouer au hockey, puis qui sont encore passionnés par ça, puis qui veulent se faire coacher, puis qui veulent travailler là-dessus. Fait que c'est important. C'est important de ne pas oublier ça. Tu sais, vous êtes encore jeune si vous écoutez. Hein, vous êtes encore jeune, vous avez des belles années de hockey organisé. Puis je parlais d'équipe. C'est le fun de bâtir ça. Quand tu te retrouves avec une vie adulte après, t'as hâte de retrouver ta gang. Tu sais, là, tu as la chance de faire ça tous les jours. C'est encore tu sais, un rêve réel possible dans l'immédiat. C'est les souvenirs quand tu as cet âge-là Oui, qui sont impérissables. oui. Le feeling d'être dans une équipe, de faire partie de quelque chose. Tu vieillis, tu retrouves ta gang en vieillissant. Ouais. Il y a une magie là-dedans, c'est certain. Puis tu as dit quelque chose, j'aimerais ça développer là-dessus un petit peu. Tu as parlé de hockey féminin. Est-ce que l'arrivée de la Ligue de hockey, la Ligue de hockey professionnelle féminin, ça change? T'as-tu vu un espèce de changement ou d'essor peut-être au niveau du hockey féminin ou Ben, même dans les perspectives? oui.
Assurément. Je vais décrire ça à une autre échelle. C'est comme quand Tiger Woods est arrivé au golf. Tu sais, c'est ça. Quand même. Ils ont de la visibilité, ils ont des foules, ils ont très, très bien fait ça, partir la Ligue professionnelle féminine. Ils ont attendu 1 an de plus avant d'avoir des équipes d'expansion pour être sûr que ceux qui étaient en place étaient solides. Donc, les jeunes filles, ils ont maintenant tu sais, l'espérance tu sais, de rejoindre cette ligue-là. Oui. Puis, est-ce que c'est concrètement relié à ça? Mais depuis que la Ligue professionnelle féminine est rentrée, le Rouge et Or de l'Université Laval part un programme de hockey féminin. L'Université de Sherbrooke part un programme de hockey féminin aussi, universitaire. Donc, tu sais, c'est des grands pas là, vers l'avant, ça, pour les filles. Ça doit être quand même, ben, en tout cas, je veux pas te mettre une pression, je veux pas t'en rajouter, mais ça doit être quand même le fun de sentir que tu participes à un espèce de changement de mouvement pareil, là, tu sais, d'ici 15-20 ans, tu pourras dire que tu étais Ouais, dans la machine je quand serais ça a pas bougé. spectateur, mais on va avoir été de près. Ben oui. On va avoir vu ça aller, oui, effectivement. Puis c'est fou, tu sais, on a tous besoin de modèles. Là, ça concrétise des modèles pour Ouais. ces jeunes-là. Ouais. Tu sais, quand je ramène ça au baseball, quand les expos sont partis, après, dans le baseball mineur québécois, on a vécu. C'est pas longtemps que ça revient comme un buzz à nouveau sur le baseball. Mais ça a été des années difficiles, épouvantables après, parce qu'on perdait les jeunes qu'on était, on perdait nos idoles, tu sais. Ouais. Fait que l'équipe de hockey féminine amène un peu ça au goût du jour. On peut se rendre là, on peut jouer devant autant de monde. Ah ouais, Ça illumine, j'imagine, tu les sais, yeux. toutes les images qu'on a de quand on était jeune, aller jouer à patinoire extérieur. Là, tu vas jouer à patinoire extérieur, puis tu vois des chandails de Marie-Philippe Poulain, Ouais. puis de Stacy, puis tu sais, c'est C'est quand très même, cool. c'est cool, hein. Et puis justement, tu parles de hockey extérieur avec ta gang. Tu l'as vécu d'ailleurs, jouer au hockey à l'extérieur avec la classique hivernale qu'il y a eu à Trois-Rivières Oui, il oui, y a quelques temps. Ça devait oui. être le fun, ça aussi. Ouais, c'était vraiment le fun. Puis encore une fois, tu sais, j'avais comme les deux chapeaux parce qu'il y avait beaucoup de gens de la Ligue junior majeure qui, tu sais, qui s'occupaient de l'événement et qui prenaient, tu sais, qui prenaient en note, là, ils venaient nous voir, bon, ça se passe comment pour les vestiaires, parce que on a joué avant les games junior majeurs avec le hockey féminin. Fait que là, je connaissais vraiment plein de monde. C'était un super événement. Puis bravo là, à tous ceux qui ont participé à ça. Le site, c'était vraiment magique. Ouais, mais hein. Je pense que vous n'avez pas eu la même météo non plus, les deux, Non. quand vous êtes Non, non, moi aussi, j'ai adoré le setup. Par contre, je sais pas, le ressenti de la température, ça montait ou ça descendait à combien le soir qu'on a fait le show avec Cain. Mais je te dirais qu'on était très, très peu mobile sur la scène. pas trop loin des chaufferettes. Pas trop loin du chauffage. Ouais. Vous autres, vous avez eu, tu disais, je pense, un beau petit -6, une belle température parfaite. Là. Ouais. Il y a eu une petite neige à un moment donné. On a eu un événement très, très, très enchanté. Puis pour la suite, Sébastien, qu'est-ce qu'on te souhaite? Tu sais, je pense que la carrière d'un joueur de hockey puis d'un homme de hockey, ça bouge pas mal. Il y a souvent des déménagements, il y a bien de la route, mais on dirait que tu as quand même trouvé ta niche aussi dans ce que tu fais avec la double tâche. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Ben, je vais prendre cette stabilité-là un petit peu. On va. Je vais quand même mettre mes priorités aux bons endroits, au bon moment. Je pense que je vais être capable de faire les deux. Mes saisons de hockey ici, j'aime vraiment ça. Je m'implique le plus que je peux avec le cégep. Je me suis impliqué dans le recrutement, les entraînements des deux équipes, aider les coachs. Puis, bien sûr, pour les Foreurs, on est à notre 3e année ensemble, le nouveau management. Puis, je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Je veux faire partie de ça aussi. Donc, on va se garder occupés les hivers qui s'en viennent avec ces projets-là. Puis là, même si tu travailles pour les Foreurs, on peut-tu te demander un peu qu'est-ce que tu penses de nos voltigeurs? Parce que c'est quand même le balado des voltigeurs. Ben oui. J'imagine que tu surveilles ça du coin de l'œil aussi. On te voit Oui. occasionnellement au Centre Marcel Dion. Oui. Qu'est-ce que tu penses de
disons-le, là, d'un début de saison surprenant des Oui, Voltigeurs? début de saison surprenant. Il y a beaucoup d'additions qui ont été faites par tu sais, le travail puis les contacts de Yannick Lemay, le DG, Sylvain Favreau, tout mon respect. On parlait d'humilité tantôt. C'est quand même quelqu'un qui garde ses choses à lui, qui est humble avec tout ce qui est arrivé quand même dans les dernières années. Il mérite amplement le succès qu'il a eu et qui reproduit là, en début de saison. Donc, on va leur souhaiter presque tous des bons matchs. Presque. C'est bien dit. Ben, merci beaucoup de ta présence avec nous autres au balado des Rouges. C'est très, très apprécié. Ça a été vraiment le fun. M'entendre parler de ton parcours, je le ferai super longtemps. Il y a Renaud Poulain qui s'en vient aussi dans la deuxième moitié de l'épisode. Mais merci beaucoup, Sébastien. Merci, Maxime. Merci, Steve. C'est un Yes. plaisir. Pour la deuxième moitié de cet épisode, on retrouve toujours Steve Veilleux à la co-animation, bien sûr, mais vous reconnaîtrez aussi Renaud Poulain qui se joint à nous. Salut Renaud, Salut, ça va? ça va toi? Eh oui. Merci beaucoup de ta participation au balado des Rouges. Ça va être le fun d'avoir une jasette avec toi. Tu es dans l'équipe depuis le début de ta carrière Ouais. junior, en fait. Tu es avec les Voltigeurs depuis que tu es dans le junior. Puis on va essayer d'apprendre à connaître le OK. gars derrière le joueur de hockey. On en parlait juste avant de commencer à enregistrer. Tu es un gars de Nicolet, Ouais. donc T'es tout pas près trop de loin Drummond. d'ici, ouais, c'est fun. Ça, quand tu as su que tu étais avec les Voltigeurs, j'imagine que la famille, puis toi-même, ça devait être une bonne nouvelle d'être proche de même de la maison. Ben oui, c'est sûr, tu sais, quand je me suis fait drafter, je voulais me faire drafter n'importe où, ça me dérangeait pas, mais quand j'ai su que c'était le Drummondville, ma famille et moi, on est encore plus contents parce que t'es encore plus proche de la maison. Fait que mes parents viennent me voir à peu près à chaque match qu'on joue à Drummondville, là. Ben oui, c'est ça, j'allais demander. La vie va vite. Ils ont-tu Ouais. l'occasion de venir pareil? Puis Mon, ça? mon père, honnêtement, je pense que depuis que je joue à Drummond, il n'a pas manqué une game à la maison. Puis Wow. ma mère, elle vient pas mal tout le temps aussi. Fait que c'est pas mal le fun. Cool. Ouais. Puis, écoute, tu étais donc avec l'organisation quand les Voltigeurs ont gagné la Coupe. Ouais. Je pense qu'aussi depuis ce moment-là, ton rôle a évolué. Tu as évidemment gagné en expérience, Ouais. gagné en maturité. Qu'est-ce que tu dirais qui est la différence entre le Renaud Poulain de cette saison-là et Renaud Poulain de cette saison-ci, mettons? Ben, j'étais beaucoup plus jeune. C'est ma première saison dans la ligue. Je savais pas trop à quoi m'attendre au début. Puis, ben, c'est sûr d'avoir eu une équipe comme ça, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que tu sais, j'ai grandi alentour de plusieurs vétérans, tu sais, des bons gars qui fait longtemps qu'ils étaient dans la ligue. Puis c'était des bons gars dans la chambre. Fait que ça m'a bien genre, tu sais, suivi pour le reste de mon parcours après. Fait que pour mes autres années, c'était beaucoup plus facile parce que j'ai pu faire ce que les autres ils ont fait. Puis maintenant, tu sais, j'ai plus d'expérience que je n'avais. Puis je suis plus vieux que j'étais, là. Est-ce que tu es le genre à prendre parole dans la chambre, être un bon leader vocal avec les. Est-ce que ça se passe comme ça? Est-ce que j'imagine toujours les vétérans qui vont Ouais. leader un peu la chambre? Ben, de plus en plus, tu sais, quand j'étais plus jeune, c'est sûr que je parlais un peu moins, Ouais. puis tu sais, je fondais dans le décor un peu, mais tu sais, de plus en plus, tu sais, je suis rendu à 19 ans, fait que je m'impose un peu plus dans la chambre, mais je suis pas nécessairement genre à me lever puis faire un speech. J'essaie plus de tu sais, laisser mes actions parler Oui. sur la patinoire, mettons. OK. Ouais. Puis effectivement, je pense que tu sais, c'est un peu vers ça que tu t'en allais, je pense, Steve, mais tu sais, il reste, je pense, 6 joueurs de l'époque de la Coupe. Tu sais, il reste quand même Ouais. que c'est une responsabilité, j'imagine, de transmettre ce savoir-là puis cette expérience-là aux nouveaux qui arrivent. Ben, c'est sûr, c'est de transmettre les valeurs qui nous ont été inculquées, mettons, dans nos premières années, dans l'année de la Coupe. C'est de transmettre ça aux prochaines générations parce que tu sais, on en veut d'autres coupes, fait qu'on sait ce qu'il faut pour gagner. Fait que c'est important de transmettre ça aux jeunes, puis parce que nous autres, on l'a déjà vécu, là. Ouais. Puis, je me trompe-tu ou vous avez l'air d'avoir du gros plaisir cette saison-ci? Ouais, non, tu te trompes pas du tout. On a vraiment un beau groupe. Tu sais, il n'y a pas de tête enflée. Tu sais, tous des bons gars. Tout le monde s'entend bien. Fait que c'est vraiment, depuis que j'étais un voltigeur, honnêtement, là, la meilleure ambiance que j'ai eue dans une chambre de hockey, là. Tu sais, j'ai jamais eu de groupe, tu sais, vraiment à problème. Mais l'ambiance, depuis que je suis ici, là,
C'est vraiment au top, puis tout le monde a du fun ensemble, tout le monde est amis, là. Ben, puis clairement, ça se transparaît sur la glace parce que tout le monde est surpris Ouais, de la saison que vous avez, puis je dirais même que nous avons, parce Ben qu'on est oui. des fiers supporters des Voltigeurs, puis on est bien fiers de tout ce qui arrive. Vous nous donnez une saison avec laquelle on n'avait aucune attente. ouais. Puis j'imagine que cette chambre-là, le plaisir que vous avez, ça explique bien les succès que vous avez sur la glace. Ben oui, tu sais, cette année, on n'avait pas de pression, tu sais, Oui, de exact. personne. Le monde nous voyait bas, mais nous autres, tu sais, on le savait qu'on pouvait causer une surprise. Mhm. Puis, tu sais, justement, le fait qu'on s'entendait bien, puis que tout le monde, tout le monde pousse dans la même direction, je pense que ça nous a vraiment aidé à connaître le succès qu'on a en ce moment, là. Mhm, absolument. Ouais. Je pense que, tu sais, de notre siège à nous autres, c'est facile d'attribuer ces succès-là au fait que, ah, ben, c'est une jeune équipe qui a du fun ensemble et tout ça. Mais, tu sais, y a-tu quelque chose de plus que nous autres, on voit pas? Tu sais, y a-tu quelque chose dans la recette qui a été ajouté, à part ça, d'après toi, qui fait que ça fonctionne? Ben, c'est sûr honnêtement, on a un bon groupe d'entraîneurs aussi, je pense, qui nous guident bien là-dedans. Puis, tu sais, c'est les valeurs qu'ils nous ont données que, tu sais, on fait juste suivre, tu sais, ce qu'ils ont dit de faire. Puis, depuis qu'on est à Drummond, ça marche, fait qu'on continue là-dedans. Puis, tu sais, comme je te dis, les gars, on a vraiment du fun, puis tout le monde s'entend bien. Fait que c'est beaucoup plus facile de travailler fort pour une équipe quand tu sais que les autres gars, ils ont ton bac, puis tout le monde pousse dans la même direction, là. Pas de corvée d'aller faire Ouais. l'entraînement non plus. Non, c'est ça, tu sais, nous autres, on a du fun, on aime ça le hockey, puis on est tous des gars passionnés. Puis justement, tu sais, on n'a pas, on entend des histoires des fois de gars qui sont tannés de l'aréna, mais nous autres, il n'y a pas de ça. Justement, on est content d'y aller à l'aréna, là. Puis en tant que vétéran, Ouais. ça fait drôle de dire ça parce que tu es une jeunesse, Ouais. mais tu es un vétéran dans la chambre, dans ce club-là. Quand il y a des kids qui arrivent, des plus jeunes comme tu l'étais, Ouais. y en a-tu quelqu'un, un joueur que tu as pris sur ton aile ou que tu vois qui est plus dans sa bulle, que tu vas aider à ce qu'il s'acclimate peut-être, pas juste Ouais. à la patinoire, mais au gym, à l'école? Est-ce Ouais, que ben, tu fais ce rôle-là? c'est sûr qu'avec tous les jeunes, tu essaies des amener à l'équipe comme tu peux, mais comme, mettons, moi, j'avais Xavier Cormier qui est un jeune cette Mhm. année, puis tu sais, Duhamel qui vivent dans la même rue que moi. Fait que souvent, on s'échangeait les livres en char, puis tu sais, ben, les deux, tu sais, je leur parle, puis tu sais, Xav, je l'ai un peu expliqué comment ça allait marcher et tout, OK. puis tu sais, de le mettre à l'aise, je le trouve vraiment, moi, j'y ai dit, je le trouvais vraiment bon, je trouvais que c'était un bon projet. Fait que, tu sais, j'essaie de le mettre en confiance pour que ce soit plus facile pour lui, sa transition vers, le junior majeur, puis même affaire avec, Duhamel, tu sais, on habite tous proches, fait que, tu sais, les rails d'auto, fait que c'est facile de communiquer avec eux autres puis de les mettre à l'aise un peu, là. OK, puis c'est tellement important. Ouais, Puis on parle de hockey, mais dans n'importe quoi, là, la ouais, confiance, comment la personne se sent, ça va se transparaître dans son rendement. Puis ouais. c'est vraiment, vraiment important. Bravo pour ça, d'ailleurs. Tu sais, cette confiance-là que tu as, est-ce que tu l'avais au début de la saison? Tu sais, on a dit, on en a parlé brièvement que c'était peut-être un début objectivement surprenant pour bien des observateurs, mais tout ça. Mais toi, tu abordais cette saison-là de quelle façon? Est-ce que tu sentais, ben, tu l'as dit un peu, bon, Mmh. on sentait qu'on pouvait causer la surprise, mais Ouais. à quel point, mettons? C'était quoi tes attentes? Ben, peut-être pas au point où on en est, mettons. Ouais. Je pense, tu sais, j'avais pas vraiment d'attente, mettons. Tu sais, on avait zéro attente sur le résultat en tant qu'équipe, mais mettons, personnellement, je savais que je pouvais avoir une meilleure année, puis que je pouvais comme être tu sais, dans les meilleurs joueurs de l'équipe et tout. Mais en tant qu'équipe, je savais pas trop qu'on allait s'enligner, puis je savais pas, tu sais, aussi avec la situation des 20 ans qu'on avait au début de la saison, je savais, honnêtement, c'était difficile de savoir à quoi l'équipe allait ressembler. Fait que j'avais zéro attente niveau équipe, puis tu sais, du moment que l'équipe s'est fait, ben là, je me suis dit qu'on peut avoir de quoi de bon avec cette équipe-là, puis c'est comme je t'ai dit, depuis le début de la saison, on travaille, puis on fait ce qui nous a demandé, puis pour l'instant, ça va très bien, là. OK. Puis au niveau personnel, tu sais, Ouais. tu as parlé, toi, ta saison, tu avais des attentes pour toi. Tu sais, est-ce que ça change quelque chose d'avoir été toujours avec la même équipe, tu sais, t'as les pieds plantés quelque part, puis bon, tu n'as pas au moins je dirais la Ouais. difficulté ajoutée d'avoir à t'adapter à autre chose. Ouais, c'est ça, tu sais, ça change juste que j'ai pas besoin de m'adapter. Mettons, tu sais, si tu échanges une nouvelle équipe au milieu de l'année, faut que tu t'adaptes à un nouvel environnement et tout. Tu sais, là, ça faisait déjà 2 ans, je crois que c'est ma troisième année, tu sais, je savais à quoi m'attendre. J'étais encore dans la même pension, tu sais, avec des gars que je suis depuis 2-3 ans, fait que c'était
c'était pas une grosse adaptation pour moi parce que ça fait longtemps que je suis là. Ouais. Ouais. Puis moi, j'ai une question piège. Oh, piège. Ben, pas piège, ça n'est pas un, mais euh, il y a plein de jeunes qui ont peut-être, je sais pas, 12-13 ans qui jouent au hockey dans le hockey mineur, tout ça, OK. qui vous voient comme Ouais. le modèle. Puis vous en êtes, c'est super important. Ça concrétise le rêve de plein de kids de vous voir, d'aller au Centre Marcel Dionne, puis de voir les saisons comme vous nous offrez en plus Ouais. depuis plusieurs années. Euh, Est-ce que pendant qu'on est dans cette fièvre-là, comme tu l'es depuis que tu es là, avec les voltigeurs, tu penses à l'après? Tu te dis, est-ce que ça peut être angoissant des fois de dire, mais après tout ça, je m'en vais où? Ou tu te dis, je focus sur ma game, sur ce que j'ai à faire là? Ou comment ça se passe? Ben, c'est sûr, tu sais, faut que tu restes dans le moment présent, Oui. tu te concentres sur ton hockey, mais surtout, ben, tu sais, je pense encore à mes études, là, tu sais, j'ai tout le temps eu la mentalité de, peu importe si je fais du hockey, tu sais, il faut que je continue à être, tu sais, ça tâche à mes études et tout. Puis c'est ce que mes parents m'ont toujours dit de faire. Fait Mhm. que, tu sais, j'ai pas encore de certitude à ce que je vais faire dans la vie après, OK? mettons. Mais je sais que peu importe ce que je fais, tu sais, je le fais à 100%, puis je continue. Puis je pense que si je fais ça, ben, je pense pas que j'aurai problème après, puis je me stresse pas avec ça, là. C'est un bon kid, ça. Il n'y a Parfait. rien à ajouter là-dessus. C'était Tout une est là. question piège, mais il n'est pas tombé dans Ouais. le piège, c'est bravo. Pas du tout. Tu disais que tu étais, tu sais, évidemment, tu es peut-être un modèle en quelque sorte pour certains Ouais. jeunes qui viennent au Centre Marcel Dionne, mais pas juste au Centre Marcel Dionne. Il y a quelque chose de le fun que depuis 2 ans, les voltigeurs vont jouer des matchs pré-saison à Nicolet. Nicolette, ouais. Le fait d'aller faire ça dans ton coin, Ouais. ça doit être quand même particulier. C'est-tu Ouais, ça, c'est vraiment. l'aréna où tu jouais quand tu étais jeune? Ouais, exactement. C'est là que j'ai commencé. Fait que, moi, non, c'est vraiment incroyable les matchs qu'on a joués là-bas. Puis, tu sais, même les étés avant les matchs, il y a tout le temps une petite réunion avec les médias de la place. Puis tout. Fait que je trouve ça vraiment. C'est le fun, là. Tu sais, c'est là que je viens. Tu sais, Nicolas, c'est une petite place. Fait que le monde sont fiers des représentants de leur ville. Fait que c'était vraiment, pour moi, c'était plaisant. Tu sais, j'ai des amis qui étaient là, de la famille, tu sais, des amis de mes parents, tu sais, peu importe. Là, il y avait beaucoup de monde que je connaissais. Puis c'est le fun de rendre ma ville fière de moi, mettons, là. T'es-tu accueilli en rockstar dans ce temps-là? Comment ça marche? Ben, Déroule le tapis rouge, ouais, puis ouais. quasiment. Pour vrai, je trouve ça quand même drôle, tu sais, quand, tu sais, mettons, tu prends la photo au milieu de la glace au début de Ouais. la game. Puis je trouve ça, tu sais, je trouve ça le fun. Surtout quand tu viens d'une petite place comme Nicolas, il n'y a pas nécessairement beaucoup de joueurs qui jouent junior majeur. Fait que sont bien fiers de ceux qui s'y rendent, là. On en parlait un petit peu avant de commencer à enregistrer. Tu sais, Nicolas, c'est à peu près sa Ouais. limite entre Shawinigan et Drummond. Fait qu'il faut aller chercher ce bassin-là. Là. Ouais. Faut pas que ce soit Shawinigan qui ramasse. C'est important. C'est important, ouais. Il faut continuer de faire ça, c'est bon. Écoute, si on revient à Drummondville, j'ai lu une entrevue de ton coach, Sylvain, dans l'Express, une entrevue accordée à Jonathan Bachy qui comparait un peu à un couteau suisse, tu sais, qui disait que tu étais un bon atout, tu sais, fiable sur la glace, en dehors de la glace. Comment tu reçois ça, ce genre de commentaire-là? C'est quand même le fun. Ouais, ben, ça, c'est le fun. J'essaye aussi, c'est un peu ce que j'essaie de faire, d'être tu sais, un joueur complet. Mhm. C'est de pouvoir jouer dans toutes les situations, désavantages, avant n'importe quoi. Tu sais, je veux juste aider l'équipe à gagner. Fait que peu importe quel rôle qu'il m'a attribué, je vais l'exécuter puis le faire du mieux que je peux. Fait que de pouvoir tu sais, participer à plusieurs situations comme ça, pour moi, c'est très le fun, là. OK. Ouais. Puis si on oublie le hockey une Ouais. seconde, tu sais, ça fait quand même quelques années que tu es établi à Drummondville. Quand tu n'es pas en train de jouer au hockey, penser à du hockey, t'entraîner au hockey ou en train d'étudier ou faire tes travaux, qu'est-ce que tu fais en dehors? C'est quoi qui fait triper Renaud Poulain? Je regarde du hockey. Tu regardes du hockey? Non, mais j'aime ça pour d'aller regarder du hockey. J'aime les Canadiens, je manque pas une game. Je suis un fan. Puis, tu sais, même le championnat junior, là, Ouais. hier, j'étais déçu. Le Canada, ils ont perdu. Mais, tu sais, je suis un fan de hockey. J'aime ça, regarder le hockey. Mais en dehors de ça, tu sais, je me concentre sur mes études. Tu sais, je parle à mes proches, mes parents, ma blonde. Ou sinon, je suis plus tant un gamer. Quand j'étais jeune, je gamais pas mal, mais là, je suis plus rendu que je regarde des séries Netflix ou
des affaires de même pour me relaxer quand j'étais à la maison, là. Oui, puis tu dis, Max, en dehors du hockey, mais clairement, avec tout ce que tu as tout ce que tu à faire, Ouais, avec de l'équilibre entre tes études, le hockey, tout ça, des temps libres, tu ne c'est dois pas en ça. avoir tant que Il y en ça. a plus vraiment, C'est là. ça, hein? Mettons là, oui, parce qu'on a, justement, on a un break d'école parce que c'est le temps des fêtes et Mmh. tout. Mais, une fois que la routine elle recommence, c'est, du lundi au jeudi, tu vas à l'école le matin, puis tu vas à l'aréna l'après-midi. Exact. Il te reste, de 5 à 10 heures, mettons, pour, faire tes devoirs puis un peu de temps libre. Fait Ça prend que, une blonde très compréhensive. ouais, c'est ça. Exact. On en a parlé avec les autres, tes autres coéquipiers qui sont venus dans les épisodes précédents, mais il y a aussi la notion de faire tout ça sur la route aussi. Ouais, C'est un tout autre monde de discipline que ouais. ça prend. Toi, comment tu jongles avec ça? Ben, sur la route, je t'avoue que c'est plus difficile de les études et tout, mais, ici, on est vraiment chanceux, honnêtement, on est bien placés, puis il y a des équipes qui font pas mal plus de routes que nous. Fait que, même si on manque des journées d'école et tout, c'est rare qu'on en manque, 2 semaines complètes d'école, là, tu sais. Fait que la semaine d'après ou la semaine d'avant, c'est le temps de reprendre le travail que tu as manqué. Puis t'as su, les profs au cégep aussi sont souvent compréhensibles. Puis ils donnent les travaux d'avance. Puis, ou sinon, ils te laissent un peu de temps pour finir tes travaux, pour attendre en même temps que les autres élèves, là. OK. Ouais. Fait qu'il y a quand même, oui, une notion de discipline, Ouais. mais quand même bien entouré Oui, aussi, si je exact. comprends. Parfait. Puis parlant d'être entouré, là, c'est toujours le fun de poser ces questions-là. Vous autres, vous les faites poser souvent. J'ai hâte de voir si tu vas avoir quelque chose dans ta manche. Mais tu sais, on parlait de faire de la route. Tu des bonnes anecdotes de route? Y en a-tu qui sont plus tannants que d'autres? Ou peut-être que c'est toi, là, mais y a-tu des farceurs ou des bons pranks en bon français qui se font sur la route? Ou Honnêtement, je n'ai pas en tête, vous êtes mais tranquille? on est pas mal tranquille, tu sais, c'est soit qu'on le gars, il reste assis dans son banc, puis il écoute sa musique bien calme, ou sinon, il y en a qui aiment mieux, être avec les autres, jouer aux cartes ou, mais tu sais, pendant 12 heures de route, je te dirais que je fais un peu des 2. Moi, jouer aux cartes pendant 12 heures, à un moment donné, tu te tannes aussi, fait que mais non, j'ai pas vraiment d'anecdotes en tête, honnêtement, là, mais on a bien du fun sur la route, là. Ah, ben, Ouais. excellent ça. Si je te demandais, c'est un peu ingrat peut-être comme exercice, mais si je te demandais de me dire à peu près, c'est quoi ton souhait pour cette saison-ci? Tu sais, qu'est-ce que tu vois pour la saison des Voltigeurs cette année? Ben, je nous souhaite du succès, de continuer sur ce qu'on fait, de continuer de bâtir sur, ce qu'on a en ce moment, puis d'encore de causer une surprise. Oui, là, on a causé la surprise, mais là, on est où ce que le monde pense pas qu'on était. Fait que c'est comment qu'on va faire pour y rester, puis monter encore plus si on peut, là, si on peut grimper au classement, puis encore une fois, causer une surprise dans les séries. Tout, tout peut arriver dans les séries, on sait jamais avec les blessures ou n'importe quoi. Fait que nous autres, on veut causer une surprise, là. Ça peut venir voir la saison des voltigeurs pour les gens qui nous regardent, qui n'ont pas encore eu le temps, sont-ils bons cette annonce, ça le demande. On est toujours dans le coup. C'est toujours une chance de gagner, toujours une surprise, c'est toujours un bon match. Même dans la défaite, tu fais comme ouais, mais c'est une game l'après-midi, dimanche. Là, je ne sais pas quand le podcast va être diffusé, mais hier, j'étais à l'aréna, j'étais allé voir le match. C'était une défaite, mais c'était une super game. Tu as passé une super journée. Ça reste encore chez nous, dans notre communauté. On est chanceux d'avoir ce show-là, cette équipe-là, Ouais. des jeunes comme vous autres qui nous font vivre des émotions comme ça. Ça ressent une communauté aussi. Ouais, c'est vrai. C'est tellement important. Puis, du coq à l'âne, mais ton modèle à toi, on parle que tu es le modèle de quelqu'un. Toi, ton joueur, ton modèle, auquel tu reviens tout le temps, est-ce que tu en as un idole? Ben, tout le monde, on pense tout à Sidney Crosby. C'est le modèle, l'exemplaire. Ouais, ouais, C'est, ultime. ouais, ça, c'est autant en dehors de la glace puis sur la glace. Mais mon idole de jeunesse pour juste sur la glace, c'était Patrick Kane. Ah oui, oui. Ouais, j'aimais vraiment, quand t'es jeune, tu regardes souvent les highlights. Oui, Puis, spectaculaire tout le lui, temps. c'était la meilleure vidéo de highlight que tu peux pas Ouais, ouais, ouais. trouver. C'était vraiment le fun à regarder toutes ses feintes et tout. Mais c'est vrai que Crosby, tu peux pas vraiment battre ça Mhm. Comme modèle. comme exemple. Ouais. Ben non, je comprends. Ouais.
Puis la Très bon classe, choix. la classe en dehors de la Ouais, glace c'est ça. aussi. Tu sais, Non, des fois, l'éthique, il le s- travail. même s'il ne pense pas qu'il y a une caméra qui roule, il va aller faire quelque chose Ouais. que tu l'entends Mhm. parler des semaines après. Ah, ouais, il a fait ça. Là. Je pense Ouais. qu'il est allé distribuer du café puis des Timbits dans le Ouais, petit jouet avec l'Océanique là, aux partisans qui attendaient là, Absolument. pour acheter leur billet, ce genre de petites choses. Ouais, j'avais vu qu'il était allé avait un match de série éliminatoire, il était allé serrer la main à Martin Saint-Louis parce que sa mère, c'était sa mère ou son père Ouais, ça était décédé. qui venait de décéder. Ouais, c'est ça. Fait que c'est un geste de, tu sais, c'est un homme de classe là, en plein série éliminatoire, tu sais, de penser à un joueur de l'équipe adverse de même, Mhm. tu le vois que c'est une bonne personne là. Pas un mauvais modèle à avoir. Non, c'est ça. Un homme d'exception. Ouais. Comme il y a une fois par tu sais, Ouais, les une générations. génération. Oui, Ouais. absolument. Tout à fait. Puis, est-ce que, tu sais, je reviens un petit peu sur ce qu'on disait plus tôt, là, tu sais, sur les attentes que tu as pour la fin de la saison. Tu as dit qu'il n'y avait pas d'attente nécessairement pour l'équipe au début de la saison. Maintenant, vous avez eu un super beau début. Sens-tu que ça a changé? Le vent a-tu tourné? Est-ce que avec cette belle Ouais. saison-là, vous vous êtes créé est-ce que tu as l'impression qu'il y a des attentes qui n'étaient pas là au début ou? Ouais, pas vraiment. Là, je pense que c'est juste ça nous permet d'y croire encore un peu plus. Puis tu sais, justement, comme j'ai dit, on est arrivé à un point que là, le monde ne nous voyait pas nécessairement. Fait que c'est à nous de rester là ou de encore augmenter, tu sais, au classement puis de causer la surprise encore une fois. Là. Ben, je vous le souhaite. Ouais. Et à nous, les partisans, Ouais, c'est Steve, ça. tu le dis, Complètement. je nous le souhaite aussi. Ça va être. C'était une super saison. C'est le fun de vous voir aller. Puis, ben, merci de t'être prêté, d'avoir pris un petit moment dans cet horaire chargé-là pour venir nous jaser au Balado des Rouges. Merci à vous. Merci. Merci.